Bonjour à tous et à tous, Shavua Tov. On se retrouve pour notre petite mitzvah hebdomadaire. Alors cette semaine, on a fini la paracha de Mishpatim. On commence la paracha de Trouma. Trouma, on va commencer doucement, doucement à parler de tout ce qui va toucher au Beth Amikdash, au temple. Donc il va y avoir pas mal de mitzvot qui, effectivement, pour nous, sont pas très concrètes. Puisqu'on n'a pas de Beth Amikdash malheureusement de nos jours, Be'avonoseinu Arabim. Mais je vais essayer de rendre la chose un petit peu plus vivante avec des fois certaines images que je vais mettre en commentaire ou des choses comme ça pour visualiser un peu et pour se faire une idée un peu plus concrète de la chose. Alors, on a une mitzvah tzaddik he. C'est la mitzvah de construire le Bet Amikdash. D'accord? Dans le Sefer Achinour. Donc, mitzvah binyan Bet Abechira. Alors, c'est écrit donc dans Trouma, dans Shemot, Perek Kaf et Pasuk Chet. Là-bas, c'est écrit Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham. Donc vous allez me faire, ou ils vont me faire d'ailleurs, un mikdash, un bet amikdash, donc un temple, ve'shachanti betocham, et je vais résider parmi eux. Alors, on peut se poser plein de questions. Est-ce qu'Hachem a besoin d'une maison? Mais pourtant, Hachem, il n'a pas de corps, donc c'est bizarre de lui faire une maison. Ok. À ça, on peut répondre très facilement, et c'est un petit peu ce que va dire aussi le Sefer Achinour sur ça. C'est que on est des humains, et qu'en tant qu'humain, on a besoin d'avoir des référents physiques. On ne peut pas dire ah oui, Dieu est là dans nos cœurs, et puis c'est tout. On va faire une offrande dans notre cœur, c'est entre moi et Dieu, etc. Non, 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 on est des humains. On a besoin de se rendre dans une maison, dans la maison d'Hachem, pour ressentir certaines choses qu'on ne va pas ressentir forcément chez soi à la maison ou dans la forêt. Donc on a besoin de lui faire un endroit. C'est intéressant parce que c'est la seule fois où il y a une mitzvah de construire une maison, finalement, dans la Torah. Il y a une mitzvah de construire un maaké, c'est un truc pour protéger dans le toit, pour ne pas que les gens tombent. Mais construire une maison, voilà, c'est la première fois qu'il y a une notion de construction, d'immobilier. Vous voyez, chez nous aussi, on fait de l'immobilier. On fait des maisons, on fait des bâtés mikdashot, on fait un bête amikdash, on fait des bâtés midrashot. Voilà, c'est aussi ce que j'aime bien dire, c'est que Avram Avinu, il a fait de l'immobilier aussi. Hein. Il est allé très loin en immobilier puisqu'il a acheté Meharat à Marpella, il a acheté un caveau, il a acheté une tombe Meharat à Marpella. Et il a acheté un duplex aussi, puisque c'était à 2 étages. Donc voilà, un grand bonhomme de l'immobilier. Voilà, ça c'était juste pour la blague par rapport à l'immobilier. C'est que finalement l'immobilier dans la Torah, il a une orientation, voilà, tu fais une maison pour Hachem, quoi. C'est-à-dire, si dans la maison que tu vas construire pour toi ou ta famille ou tes gosses, il n'y a pas Hachem, je suis pas sûr qu'il y ait une grande bracha là-dedans. Après, chacun et sa croyance, chacun et ses aspirations. Moi, je vais vous ramener un texte sur. Quand j'ai vu ce titre-là de Mitzvah Binyan Bet Abechia, la mitzvah de construire le Bet Amikdash, ça m'a fait penser à une Gemara que j'avais en tête depuis un certain temps, et je me suis dit, je vais vous la ramener. En fait, dans la construction du Bet Amikdash, il y a une porte qui s'appelle le Shahar Nikanor. La porte Nikanor qui se trouve devant le Echal. Donc, si vous voyez dans le plan, elle est au centre devant le Echal. C'est pas la plus proche du Echal, mais elle est centrale par rapport au Echal. Et en fait, la Gemara dans Yoma, Lamed Zayin, Lamed Zayin ou Lamed Ret alors, la Mishnah dans Lamed Zayin et la Gemara dans Lamed Ret, dans Yoma, elle ramène un peu un truc sur ce Nicanor là. Alors justement, c'était un personnage assez intéressant. Moi, j'ai rencontré une fois en Alsace, enfin j'ai eu au téléphone des gens d'Alsace qui s'appelaient Nicanor. Alors je leur ai dit, vous savez, je les ai eu au téléphone pour un truc aucun rapport, et je leur ai dit, vous savez, dans l'histoire juive, votre nom a une signification et tout, c'était quelqu'un d'assez important, mais on n'a pas eu l'occasion de boire un café pour en parler. Mais voilà, j'ai rencontré quelqu'un comme ça, c'était assez intéressant.
Alors, je vais vous raconter cette Gemara. Alors, la Gemara, donc dans Yoma, d'abord c'est la Mishnah qui dit dans Yoma Lamed Zayin, la dernière ligne de la Mishnah, elle dit Nikanor Nasu Nisim Dlatotav. Ces portes, elles ont eu un miracle, et on ramène ce miracle en tant que shvar, en tant que bonne chose. Très bien, la Gemara, elle va développer, donc la meurette, elle développe tout en haut, elle dit Nikanor Nasu Nisim Dlatotav. Donc Nikanor, ces portes ont eu un miracle. Alors c'est quoi ça? Tanoura Banan, Haram mise en scène, où il y a pareil dans la Tosefta sur Yoma 1, quelques petites nuances près. Manissim Naasou de la Totav, donc c'est quoi le miracle qui a été fait sur ces portes-là? Alors, Agav, on ne sait pas trop si ce Nicanor c'était un juif ou un goy. J'ai pas trop d'indications sur ça. Voilà, si quelqu'un a des idées sur ce sujet, est-ce qu'il était juif ou goy? En tout cas, ça n'a pas l'air qu'on en fait un. Ça n'a pas l'air d'être important dans la Gemara. On ramène ni qu'il était juif ni qu'il était goy, donc vraisemblablement il n'y a pas d'importance. Donc Nicanor c'était un riche d'Alexandrie qui a dit Amrou, Keshalach Nicanor de David Latot mi Alexandria, Shel Mitzraim. Donc c'est un riche qui a ramené des portes de Alexandrie là-bas. Bechazarato Amadalav Narchol chez Bayam, les Tovro. Donc quand il est revenu donc, en bateau avec ces deux portes-là, il y a eu un narchol, un grand vent, comment ça s'appelle, un vent de force 9, j'ai tout oublié, un vent de force 9 ou 10, enfin un vent très fort, plus qu'un grand frais, un vent vraiment très violent, Mayday, Mayday, on met tous les trucs, on sonne la cornemuse, c'est un vrai danger de la mer, quoi. En tout cas, il y a eu un vent très très fort. Et les gens, quand il y a un truc comme ça, ils jettent des choses de par-dessus le bateau. Natou achatmehen ve itilou alayam. Donc les gens du bateau, ils ont pris une des portes, ils l'ont jetée à la mer pour alléger le bateau. Ve'adain lo nachaya mizaafo. Et la mer était toujours très mouvementée. Bikshu le'atil et traverta. Donc ils ont voulu prendre la deuxième porte et la jeter. Qu'est-ce qui s'est passé? Amadhu, donc ce Nicanor là, il s'est levé. Vekarcha, et il a enlacé sa porte, et il a dit comme ça. Amar Lahem, il leur a dit Hetiluni ima, si vous la jetez, vous avez qu'à me jeter avec. Qu'est-ce qui se passe? Miyad nach ayam mizaafo. Directement, la mer s'est calmée. Une fois qu'il a dit ça, la mer elle s'est calmée. Alors, déjà, on peut mettre une virgule. C'est intéressant, regardez, observez que par rapport à ce que les gens vivent, bizarrement, la mer, elle se calme, ou la mer est énervée. C'est peut-être pas pour rien. Peut-être que Hachem, il attendait quelque chose qui se passe de chez ces hommes-là, ou de ce Nicanor-là. Ah, t'es capable de dire, si vous voulez jeter la deuxième porte, jetez-moi avec. Ah, à ce moment-là, direct, la mer, elle se calme. C'est bon. Hachem, il a eu ce qu'il voulait. C'est bon. Et Vayam Itztaer al-Chaverta. Et Nicanor, il était très triste parce que la deuxième porte, elle était plus là. Il allait arriver avec une porte bêtement. Kevan Sheigia Lenamala Shel Akko. Étant donné qu'il est arrivé au port de Akko. Haïta Mevatzvetset Veyatsa Mitachat Dofne Asfina. Alors il y a deux avis sur ça. Ici dans la Gemara, on voit qu'il y a. Ici, on voit que la porte, finalement, la première porte, elle était restée bloquée dans le bateau quelque part, et elle a voyagé avec eux. Et quand il est arrivé, la porte, il l'a vue, la porte est là sous le bateau. Veshomrim, voilà, deuxième avis. Veshomrim, Bria Shebayam Balata, Vekiata Leyabasha. Il y a une grande créature de la mer qui a avalé cette porte. Et elle l'a recraché avec Nicanor. Donc Nicanor, il arrive avec son bateau, paf, service à domicile, il a son drive, il y a la porte, elle arrive, paf. C'est cool. Ok. Voilà. Ça, c'est l'histoire du miracle qu'il y a eu avec Nicanor. Alors, c'est intéressant parce que on voit que
finalement, alors que ce Nicanor eût été juif ou pas, on n'a pas vraiment de précision. Si quelqu'un en a, je vous en prie. Mais finalement, on observe une idée, c'est que dans cette porte du Beth Amikdash, si on est capable de dire, moi je suis prêt à donner ma vie, je suis prêt à être Moser Nefesh énormément pour que cette porte elle arrive au Beth Amikdash, puisque je veux faire un cadeau pour Hachem, je veux donner de moi pour la maison d'Hachem, pour le Beth Amikdash, notre mitzvah. Bah, à ce moment-là, il y a des choses de la nature qui changent. Déjà, la mer, elle se calme. Et en plus, il y a des miracles qui arrivent, quoi. Il y a un truc qui arrive, puisque soit la porte, elle est restée bloquée malgré tout, soit il y a un animal extraordinaire qui vient et qui il avale la truc et il la recrache. Je sais pas quel animal d'ailleurs il peut, il peut recracher un truc pareil. C'était peut-être le Léviathan, va savoir. En tout cas, en tout cas, il y a un truc qui se passe là-dedans. Quand quelqu'un veut sincèrement offrir quelque chose à Hachem, faire un pas vers Hachem, eh bien, sans jeu de mots, il y a finalement des portes qui s'ouvrent. Et il a eu le mérite, ce Nicanor, que ces portes, elles se trouvent devant le Héral, donc à un endroit assez central dans le Beth Amikdash. Voilà, ça c'était la petite idée sur la mitzvah de construire le Beth Amikdash. Pour info, le Beth Amikdash il se construira par après. Donc c'est David qui va prévoir la construction du Beth Amikdash, mais c'est pas David qui va le construire, c'est Shlomo son fils qui le construira, le premier Beth Amikdash. Voilà, en à peu près entre moins 900 et moins 1000 avant Jésus. Voilà, je vous dis un grand chazak, qu'on ait, Bezrat Hashem, l'occasion que nos yeux puissent voir la création de ce futur Beth Amikdash, Bezrat Hashem, Mera Be'ameinu, Omein Ve'omein. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une mitzvah assez précise. Alors ça va être une mitzvah chez Leotzi Badé à Aaron Mimenu. On n'a pas le droit dans le Aaron Brit Hashem, donc dans l'armoire, l'arche, ce qu'on appelle. Dans l'arche, il y a, on verra, il y a toute une symbolique. On n'a pas le droit de sortir les mottes, donc les barres qui sont dans ce Aaron-là pour le porter. Voilà, je vous mets la photo en tout cas du plan du Beth Amikdash avec cette porte de Nicanor. Je vous dis Chazak, bonne semaine, Shavua Tov, et à la semaine prochaine pour notre mitzvah hebdomadaire.